Bonjour à tous, bienvenue dans l'Instant de Luxe 2.0. Vous la connaissez tous et toutes, oui, vous la suivez. Et elle va bientôt fêter ses 3 millions, pas d'années, mais ses 3 millions bientôt. de followers. Oh, en plus, c'est inélégant, je vous aime beaucoup. Ça va. Moi, je prends bien les vannes. Poupi. Je suis très second degré, tu peux y aller. Vous allez bien, Poupi? Très bien, merci en pleine beaucoup. forme. Bah oui, je sais que vous aimez le second degré, on le voit d'ailleurs dans vos vidéos. Et je parle évidemment de TikTok pour ses 3 millions d'abonnés. Vous êtes encore à 2,9 millions au moment où on tourne cette émission, mais je suppose que voilà, d'ici là, vous serez à 3 millions. Ravi que vous soyez là, merci. Merci à toi. Vous venez d'un petit coin de France. Je la sens arriver encore, celle-là. De quoi? C'est pas un petit coin, Strasbourg. C'est une ville extraordinaire. On ne la remet pas sur le côté comme ça. Très bien, mais je ne la mets pas sur le côté. Un petit coin. Un petit coin de paradis, ça vous va? Oui, très bien. Bon, allez, on lance le tableau ensemble de ces questions, cher Poupi. Oui. Attention, on commence par la une et on tombe sur la famille. Ah. Bon, tout va bien. Ouais, Je peux vous demander votre âge? 38 ans. Ah, bon, ça va? Ouais. Tout va bien? Ouais. Ça se passe bien? Oui. On vit bien avec son âge? J'assume totalement. Oh bah oui, clairement. On y reviendra tout à l'heure. Okay. Juste avant, donc Strasbourg, vrai prénom? C'est pas Poupi? C'est Pauline. Non, ouais. Et le nom de famille, vous le donnez? Non. D'accord, ok. C'est pour protéger la famille? Non, mais je sais pas. Les réseaux, ça reste quand même encore un petit côté où ça me fait un petit peu peur encore. Je préfère pas. Alors on en parlera. J'ai déjà beaucoup de choses. Tout à l'heure, mais cette émission, c'est vrai que je me suis posé des questions parce que, comme on sait peu de choses sur votre vie privée, parce que vous êtes quand même assez. Secrète, je trouve, sur pas mal de sujets. Okay. Donc du coup, je me suis posé la question, je me dis, bon, sur quoi on va pouvoir aller? On va tenter un petit peu l'enfance pour savoir comment ça s'est passé. Papa, maman, on peut savoir les prénoms? Marie. La meuf qui oublie les prénoms. Oui, je vous ai vu réfléchir. Et Hervé. Et Hervé, c'est bon? C'est bien cela? C'est ça, Frères et sœurs? Oui, Antoine et Charles. D'accord. Antoine et Charles. Et je me trompe ou on est dans une famille plutôt bourgeoise un petit peu, non? Vous êtes bien né ou famille modeste? Non, je dirais pas que c'est une famille modeste, mais je dirais on n'est pas non plus richissime. Enfin, d'accord, ok. On est bien, mais c'est sûr que ça va. Enfin, ça va. J'ai eu de la chance dans mon enfance. D'accord. Quand vous dites j'ai eu de la chance, c'est là que vous avez toujours eu ce que vous vouliez. Ouais. D'accord. La seule fille? Oui. Donc plutôt gâtée, je suppose. Oui. Oui, c'est vrai, mais parfois malmenée par les frères. Ah, ça s'est mal passé avec les frangins? Non, ça s'est pas mal passé, mais comme toutes les familles, des fois, il y a des hauts et des bas, on va dire. Ils l'ont pris comment, votre médiatisation, vos frères? Eux, ils s'en foutent. Ils sont contents pour moi. J'ai une famille quand même très contente. C'est-à-dire, on n'est pas intrusif chez les autres, on accepte très bien ce que chacun fait et on est content si l'autre, il est heureux, en fait. Ce côté enfantin que vous avez dans les vidéos, est-ce que c'est une faille de l'enfance que vous n'avez jamais réussi quelque part à combler, et du coup vous êtes resté comme ça un petit peu une enfant, parce que quand même à 38 ans vous faites des trucs sur TikTok, on dirait quand même un enfant de... Vous avez des petites manies, des petits trucs, ou alors au contraire, est-ce que vous avez toujours été comme ça, et c'est juste votre manière d'être, Pauline? Je dirais que c'est vrai que des fois c'est critiqué, alors que je pense qu'en nous on a tous une petite âme d'enfant. Ouais. Et moi j'ai un petit côté Peter Pan comme ça, où... Je sais pas, j'aime bien, même très bébé-maman, mais c'est pas, je fais pas spécialement exprès. C'est juste que j'aime bien, mais je pense pas. Ma mère est psychologue, donc elle est censée avoir réussi à élever un enfant à peu près stable. Mais bon, peut-être que non, je sais pas. Vous avez déjà pris des cours de psychologie? Oui, j'ai fait 3 ans de. J'ai une licence de psycho. D'accord. Donc c'était plutôt le parcours que vous aviez envie de suivre. Ouais. C'est un milieu qui me plaît, en fait. Apprendre sur l'autre, être à l'écoute, essayer de ne pas juger. Je trouve en tout cas que c'est des bonnes valeurs. Et l'immobilier, c'est papa, c'est ça? Non. Ou la famille en général? C'est aussi maman, mais un peu sur le tard. D'accord. Mais en fait, je sais pas, ça nous a donné des valeurs. L'immobilier, elle nous a toujours appris qu'en gros, la pierre, c'est la seule chose qui reste. Ouais. Et que si on arrive à investir dans la pierre, l'argent, au moins, on aura toujours un toit. Et en fait, on a toujours un peu ce truc, cette éducation, en fait, de placer l'argent et que les meubles, que les murs, c'est quelque chose qui va rester et qui va nous protéger. Alors ça, ce sont vos bases. Ouais. Et donc, vous avez tenté, vous avez fait des études, pardon. Tenter, ça veut dire que vous n'avez pas réussi. Donc, d'immobilier et de psychologie. Et puis, vous avez fait d'études immobilières. Ah, d'accord, ok. Je pensais que vous avez fait des études. Pardon. Non, c'est vraiment juste que je dis que je suis dans l'immobilier parce qu'on fait de l'immobilier, quoi. D'accord, donc c'est une affaire de famille. Privé, on n'a pas d'agence. Vous avez travaillé chez Mage aussi, aux Galeries Lafayette, c'est ça? Oui. Ça s'est mal passé?
Non, ça va. Si, ça a l'air de s'être mal passé. En fait, c'est que j'ai repris Mage en même temps que les études. Ouais. Donc, après 5 ans où j'ai habité à Paris, où je faisais pas énormément de choses et que je suis rentrée à Strasbourg et que j'ai fait mes études à 32 ans, il me semble que j'avais, plus Mage, c'était difficile de tout mêler. Mais ça m'a appris aussi. Pourquoi vous aviez besoin de bosser à côté En fait, j'ai eu une envie, en rentrant de Paris, je sais pas, j'avais envie de savoir ce que c'est, en fait. De travailler. Ouais, d'avoir des études, parce que j'avais jamais eu de vraies études. Et j'avais ce besoin de tester ça, en fait, de savoir ce que c'est, en fait. Et là, maintenant, vous savez ce que c'est? Ouais, maintenant, je sais ce que c'est. Non, ça vous tente mais pas au moins, trop. j'ai la possibilité de savoir. C'est-à-dire que maintenant, au moins, je me rends compte de ce que les gens qui se lèvent... j'avais une grande admiration pour ma responsable, et franchement, c'est coucou. Mais non, mais vraiment... Parce qu'il y a des gens, ils se lèvent tous les matins, c'est dur, c'est des travails durs en fait. Quand vous dites ça, Poupie, ça veut dire qu'aujourd'hui, vous ne travaillez pas à côté, c'est-à-dire que c'est TikTok qui vous rémunère à 100% votre salaire. Les réseaux, en fait, c'est-à-dire que l'un ou l'autre, je peux... C'est-à-dire que l'immobilier, si j'ai juste l'immobilier et pas les réseaux, je peux quand même vivre. Et si j'ai les réseaux sans l'immobilier, je peux aussi vivre actuellement. D'accord, ok. Donc, aujourd'hui, c'est ce que je dis souvent, c'est que vraiment, c'est très bien. Je ne peux pas me plaindre. Vous vivez votre plus belle vie, là. Oui, c'est vrai. Alors, on enchaîne avec la case numéro 2. On va rentrer dans des sujets un peu plus compliqués. Allez, la santé. J'ai peur. Première question, Poupie. Oui. Va falloir que vous m'expliquiez comment vous faites, chère Poupie, pour ne pas prendre 1 gramme avec toute cette nourriture que vous mangez tous les jours. Ça se voit pas que j'ai pris, là. Non, mais vraiment. C'est-à-dire que moi, dans ma vie, j'ai toujours, justement, eu ce poids de la société qui dit aux femmes, il faut maigrir, il faut maigrir, il faut maigrir. C'est-à-dire, toute ma vie, j'ai fait le yo-yo. Je voulais être au régime, je reprenais du poids, je perdais. Et c'est vrai que quand j'ai commencé TikTok, j'étais en phase où j'étais très bas. Ouais. Donc là, mais je prends du poids. Hein. J'ai dû prendre 15 kilos facile. J'ai pris du poids. Vous avez pris 15 kilos, mais depuis combien de temps ? Depuis à peu près 1 an. Parce que bon mais comment ça se fait que ça se voit pas ? Ça se voit, mais après, je suis grande. C'est vrai que je prends pas énormément. Mais après, il y a des gens, franchement, qui me disent tu grossis à vue d'œil. Il y en a d'autres qui disent tu grossis pas, tu te fais vomir. À un moment. Ah, il y a des gens qui pensent que vous vous faites vomir ? Bien sûr, tous les jours, j'ai ça comme question. Et moi, ça m'embête un peu parce qu'il y a des gens qui souffrent vraiment de ces maladies. Ouais. Moi, je ne me suis jamais fait vomir. Alors, j'ai peut-être un problème avec l'alimentation qui est, en tout cas, aux yeux de la société, qui est peut-être pas très normal, en tout cas. Par rapport à quoi ? C'est vrai que j'ai pas trop d'horaire de repas. Oui, mais vous mangez toute la journée ? Toute la journée, toutes les vidéos qu'on voit là, parce que vous en, oui, c'est ça. Vous en postez au moins 7 ou 8 par jour. Ouais, je me suis un peu calmée, mais c'est vrai que je poste énormément. Et c'est des vidéos qui ont été faites la veille ou alors Non, en général, c'est toujours le jour même. D'accord. Donc je me lève tous les jours en me disant, il faut que j'ai mes vidéos. D'accord. Mais alors, comment vous faites pour la nourriture ? Vous achetez tout la veille et Ouais, non, en fait, je cherche, je fais des commandes, je fais en sorte de découvrir des choses. Je sais qu'il y a des abonnés qui me disent souvent, est-ce que tu peux tester ça ? Donc je me dis, aujourd'hui, peut-être que j'ai une petite envie de ça. Voilà, Parce que l'autre fois, j'ai regardé une vidéo où vous étiez en train de manger les nouvelles petites pommes, vous savez, les chaussons de pommes là, de chez McDonald's. Oh, j'adore. Oui, vous en mangez 2. Et les apple pie, oui, ça vous met en folie. Ah, oui. Il n'y en a pas sur le plateau, calmez-vous. Vous mangez ça ? Calmez-vous, non mais on dirait une. Mais non, parce que je vous vois partir en folie quand je vous parle. Oui, je m'excite beaucoup avec la nourriture. Et là, je vous vois, manger ça. Et après, vous faites, c'est bon, on va pouvoir passer au burger. Ouais. Mais il n'y a pas de sens, j'ai l'impression, dans votre alimentation. Je suis d'accord. Vous passez du sucré au salé, ça ne vous pose pas de problème du tout ? Des fois, il faut être lucide que des fois, il faut rester sur le fait que c'est quand même du divertissement, du contenu, et que parfois, je vais faire une vidéo parce que je passe devant et que je me dis, il me manque peut-être une petite vidéo ou quoi. Mais c'est vrai que j'ai pas trop de règles avec l'alimentation. Je suis capable de manger le dessert avant le repas. Et petite question, est-ce que vous pensez que c'est suite à un trouble ou pas du tout ? Est-ce que vous pensez qu'il y a quelque chose derrière ? Cette envie, cette impulsion, parce qu'on reviendra aussi sur la case suivante, c'est l'amour. C'est vrai que vous ne cherchez pas de compagnon, et vous êtes très heureuse comme ça. Ouais. Est-ce que vous, excusez-moi de la question, c'est pas un peu de la psychologie à 2 balles, on va dire. Je me nourris de nourriture. Est-ce que vous émotionnellement. Est-ce que ça remplit pas peut-être un vide. Un manque affectif, Mais je pense que déjà, on est dans une... Désolée si je fais un peu de la psycho de comptoir justement sur cette émission, mais en même temps, la nourriture, on est élevé dans cette société avec déjà que la nourriture, c'est un problème, moi je trouve. On développe tous des petits troubles alimentaires. Alors peut-être pas tous, je ne veux pas non plus généraliser à tout le monde, mais on est beaucoup à avoir des petits troubles alimentaires parce que
Voilà, je pense. Hein. Et à l'époque, on allait chasser, on allait cueillir dans la forêt. Maintenant, tout est dans les supermarchés. Donc, ça veut dire on est très tentés. On a des pubs tous les jours. La société nous dit qu'il ne faut pas trop grossir. Mais en même temps, on est addict au sucre. C'est difficile quand même, je trouve, d'avoir une alimentation saine et de réussir à s'y tenir. Ces gens-là, d'ailleurs, moi, je les respecte énormément. Mais... Après, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien, je sais pas, mais moi, ça me convient. D'accord, ok. Mais c'est pas du tout un trouble affectif. Je pense pas. Maintenant, des fois, on comble quelque chose avec la nourriture, mais j'ai pas l'impression. J'ai toujours adoré la nourriture. J'ai toujours voué un culte, une obsession. Alors, c'est fou, c'est un culte carrément. Mais oui, et je le raconte souvent en interview. Enfin, souvent la meuf, ça y est, elle se croit. J'ai fait 2 interviews dans la vie. Mais j'ai une anecdote de quand j'étais en stage de poney quand j'étais petite et que quand la nana, je sais pas comment on appelle ça, les animateurs avaient appelé ma mère pour dire qu'il y avait un souci avec moi avec la nourriture parce que quand ils mettaient les yaourts à table, je me précipitais pour tous les prendre et je laissais pas aux autres la nourriture. Ah bon? J'ai aussi planté ma fourchette dans une amie d'enfance parce qu'elle m'a volé une frite. Non mais... C'est des pulsions. Ah oui, mais vous pouvez être méchante. J'essaie de me contrôler. Vous pouvez être agressive si on Je peux être agressive avec la nourriture. D'accord. Ou quand j'ai très faim et que je veux un truc précis, je peux pourrir le resto d'amis parce que je voulais ça, en fait. Non, mais oui. Et c'est drôle. Et mes amis, c'est pour ça qu'ils me disent on te retrouve dans tes vidéos parce que t'es tout aussi barjot que dans la réalité avec la nourriture. Donc. Voilà. Autre chose concernant la santé, est-ce que vous êtes du genre à faire des régimes ou pas du tout? Je l'ai été, ouais. Et vous avez fait des régimes un peu fous? J'ai fait des régimes où on mange rien, j'ai fait des régimes où on mange que des fruits. Ouais, ça c'est un truc. Oui, bien sûr, mais ça devient une obsession de l'autre côté. Maintenant, ça fait bien longtemps que je le fais plus et je suis contente. Et j'essaie maintenant vraiment de m'accepter et que les gens arrivent à s'accepter soi-même. Même si on prend du poids, on s'en fout tant qu'on est en santé. Ouais. Vous avez des complexes? Je sais pas. J'ai l'impression que non, mais peut-être que j'en ai quand même qui sont pas trop... que j'essaye de cacher, peut-être. Qu'est-ce qui vous plaît pas? Alors, la poitrine? Non, ça, ils sont refaits. J'ai refait pas mal de chirurgie. Non, mais alors, chirurgie esthétique, poupie. Ouais. Ça, moi, je le dis. Hein. Gros dossier. Ah bah ça, oui, j'ai vu que vous le disiez. Je le dis parce qu'il y a un truc qui m'énerve, c'est de faire croire aux gens que certaines choses sont naturelles. Et à un moment, quand les jeunes, ils complexent parce qu'ils n'ont pas ce fessier-là ou ces seins-là, et qu'on leur dit « Oh, c'est naturel », moi, je suis désolée, c'est ça qui fait des complexes. Alors que quand on leur dit « Oui, alors c'est peut-être pas bien non plus de dire « J'ai payé, tu peux payer et avoir les mêmes ». Mais... au moins, on ment pas. Alors, vous allez même jusqu'à vous filmer en faisant des injections. Hein, ça va. Enfin, vous n'avez pas peur. Ça allait dire, ça va loin. Ouais. Non, je ne l'ai. Attention, ça, c'est une prévention. Ça, c'est une prévention. Cette vidéo, c'est une prévention où je montre que j'en avais acheté et je regarde ce qu'il y a dans les seringues. Oui, et vous regardez ce qu'il y a à l'intérieur. Donc, vous appuyez sur la seringue. Et je dis qu'il faut jamais le faire chez soi parce qu'il y a énormément de personnes qui le font maintenant chez des gens qui ne sont pas médecins, qui le font même chez eux. C'est vrai que ça m'a, au début de TikTok, ça m'a traversé l'esprit. Ce sont des aiguilles de Botox ou d'acide hyaluronique. Exactement, c'est ça. Mais et c'est très dangereux de faire ça parce qu'ils vendent du faux sur Internet. Ça peut être des fausses. Donc il faut vraiment faire très attention avec ça et pas faire n'importe quoi avec Poupie, ça. Si on fait un petit compte là, vous avez fait quoi en tout sur vous? Qu'est-ce que vous avez refait? J'ai fait lipo. Lipo, donc vous êtes enlevé combien? 5-6 je sais plus, c'était il y a très longtemps. Non, c'est pas que j'ai enlevé, c'est que j'ai reformé. C'est-à-dire que j'ai fait... Avant, j'avais beaucoup de culottes de cheval, comme on appelait ça à l'époque. Je ne sais pas si on dit ça tout de suite, encore maintenant, qui me complexaient. Et c'est vrai qu'à l'époque, je l'ai fait enlever. Donc maintenant, même si je grossis, je vais grossir de partout. Je vais devenir une petite boule. Je vais rouler, voilà. Donc, lipo, j'ai fait mes seins. Les seins, si ça vous plaisait pas, ils étaient trop petits. Mais en vrai, c'est pas qu'ils étaient trop petits, mais oui, quand à un moment, oui, je suis la première à peut-être être influencée par ces images à la télé, ces américaines, ces séries où elles ont des énormes seins et tout. Maintenant, je regrette pas, et je pense que je le referai. Parce que je suis contente comme ça. Mais ensuite, j'ai fait le visage. Enfin, j'ai fait pas mal d'injections. Donc, des injections, c'est de l'acide hyaluronique, c'est ça? Et du Botox. Et du Botox. Ouais. La différence, c'est que le Botox, ça ne part pas, c'est bien ça. Et l'acide, ça a tendance à être réparti dans le corps. Non, l'acide hyaluronique, c'est pour donner le volume. D'accord. Donc, combler des rides, des choses comme ça. Et la bouche, tu vois, le menton, tout ça. Et le Botox, ça fige. Donc, ça fige le front. Ça empêche de faire des rides. Mais ça, il faut aussi dire que je l'ai fait assez tard. J'ai pas fait ça à 18 ans. J'ai fait ça... Maintenant, j'ai 38 ans. Bon sang, j'ai pas 20 ans. Ouais. Donc, j'aime bien, j'essaye de le faire modérément et de faire au moins un petit peu, je sais pas, je dis pas que c'est bien ce que je fais, mais j'essaie de dire la vérité. Donc ça, ce sont les seules choses, il n'y a rien de plus. Ouais, c'est ça. Vous avez envie de faire autre chose?
j'avais envie de faire les fesses, les BBL et compagnie, mais je me suis résignée de ne pas le faire. Oui, j'ai les fesses toutes plates, mais en vrai... vous avez les fesses trop plates. Vous voulez, en vrai, faire rebondir. Ouais, mais en vrai, je le ferai pas. Et ça fait un moment que je me suis dit, je ne ferai plus d'opération, parce que déjà, je trouve que j'ai un peu mal vécu les dernières, surtout les réveils, la cicatrisation. Et c'est extrêmement dangereux, les BBL. J'ai appris ça. Ah bon? C'est extrêmement dangereux. Ouais, quand ils mettent le gras dans le muscle, ça peut faire des embolies, des trucs comme ça. Et c'est une des opérations les plus dangereuses. Donc, je me dis, allez, stop, j'assume mes fesses plates et voilà. Les haters, concernant la chirurgie, il y en a pas mal. Hein. Ouais. Vous vous faites bien attaquer quand même. C'est assez violent hein, parfois. Ouais, les pires choses que vous recevez, Poupie? C'est toujours pareil, que je suis dégueulasse. Enfin, ouais, en même temps... toujours la même chose. C'est un déversement de haine gratuite ou non, j'en sais pas. Ça vous touche? Non. Ça me touche si maintenant c'est trop et que ça dure trop longtemps et que j'ai fait trop de vidéos un peu peut-être touchy que les gens n'aiment pas trop et que c'est un peu trop et que je sens que mes abonnés fidèles, en tout cas ceux qui m'aiment, qui m'écrivent toujours, qui sont gentils, quand eux ils commencent à retourner un petit peu à plus me suivre, là je me dis peut-être j'ai fait quelque chose. Ça me fait un petit peu mal au cœur parfois, mais après c'est très rare que eux se retournent contre moi. Bon, forcément, les haters, ça fait partie de la vie de quelqu'un qui est sur TikTok. Alors, quand Poupie décide de répondre, eh bien ça donne ça, regardez. Et si pour une fois je me préparais en prenant en compte les critiques de mes haters? Je bois délicatement mon café et m'essuie la bouche avec une petite serviette, me démêle les cheveux à la main, je me nettoie délicatement la peau et passe au make-up. Je fais doucement, je n'en mets pas partout, j'estompe mon petit point de lumière habituel. J'avoue que le make-up est pas mal. Ensuite, j'ai faim, il faut que je m'attache les cheveux. Je nettoie bien au savon mes petits raisins. Je mange délicatement sans faire de bruit et je ferme bien mon décolleté. Voilà. Tu sais ce que... Ouais, parce qu'ils disent tout le temps que j'estompe pas. En fait, tu vois, il y a un truc qui est marrant, c'est que ça, c'est une vidéo, c'est humoristique, hein, c'est pour expliquer qu'en gros... C'est toujours humoristique. Moi, je suis assez second degré. J'essaie vraiment de jamais me prendre trop au sérieux. En fait, le truc, c'est qu'on me reproche tout. C'est-à-dire, je fais mes ongles, on va me dire, tu le fais mal et tout. Tu te maquilles, tu te fais mal. Mais moi, j'ai jamais dit, je suis ni prothésiste ongulaire, je suis pas maquilleuse. Je fais juste, je montre aux gens comment je fais sur moi. Point final. Parce que je suis manuelle et j'aime bien tenter des choses. Et voilà, chacun a le droit de tenter des choses tant que c'est pas dangereux. Et là, tu sais ce qu'on va dire, ce qu'ils vont dire les gens? Non. Ils vont dire... Ah, regarde la différence. Ah, bah, c'est pas la même en vidéo. Ah, bah, c'est pas la même là sur le plateau. Hein. Ouais. Ah, bah, vive les filtres. Ça, je l'ai tout le temps. Ah, ouais, les filtres. Alors qu'il y a très peu de filtres. Sur TikTok, il y a un petit filtre intégré qu'on peut rien faire. Mais après, on peut quand même moduler, en rajouter. Moi, j'essaie de le mettre bas. Mais après, oui. On vous le dit ça dans la rue? Non, dans la rue, on ne me dit jamais. Vous ne ressemblez pas à vos vidéos? Non, mais des fois, je fais des interviews pour certains médias où les caméras, je sais pas, j'ai l'impression de pas trop me reconnaître. Mais bon, ça se trouve, c'est moi. Et moi, en vrai, j'ai pas la vision de moi-même. Et souvent, c'est sur des vidéos qui sont postées, mais pas de moi, où on me dit, ah, c'est pas la même. Ou, ah, bah là, on voit bien qu'elle a mangé du fromage. Ah, bah, elle a pris 30 kilos, la meuf. Ou, ah, bah là, elle a pas la même gueule. Mais quand tu me vois, enfin, je sais pas si toi, ça t'a choqué, on me dit jamais. Différente de tes vidéos. Moi, je m'attendais à voir une grande dame débarquer sur mon plateau. Parce que je savais que vous étiez très grande. Ah, je croyais une grande dame. Ouais, si, vous êtes grande. Ouais. Non, mais dans le sens classe, et je suis un petit peu foucasse, moi. Non, oui, vous avez un petit côté bourgeois qui me fait rire. C'est vrai? Oui, vous avez un petit côté bourgeois et très enfantin. Mais je trouve qu'il y a un savant mélange. Je comprends pourquoi ça marche sur TikTok. On enchaîne avec la case suivante. Oui, prenez les compliments. Allez. Ça, c'est un gros dossier, ça. Hein. Ah oui, oui. L'amour. Bon, l'amour, c'est très compliqué. C'est pas si compliqué. Bah, on a l'impression que c'est compliqué. Il faut juste l'enlever de sa vie. Ah bah voilà. Oui, c'est réglé. Ça, c'est pas normal, ça. Alors déjà, première chose, moi j'ai vu une vidéo qui m'a fait hurler de rire. Poupie, c'est une vidéo sur TikTok, elle fait 3 millions, 4 millions de vues d'ailleurs, où vous expliquez qu'il y a quelqu'un qui a mis votre photo sur Tinder, voilà, le site de rencontre, et vous dites, bon voilà, c'est encore une catastrophe. Le pauvre mec qui va tomber sur cette fille, c'est moi, et en plus, je ne veux pas de mec, j'ai jamais été en couple. Voilà, c'est pas mon truc. Vous avez été en couple, mais en tout cas... C'est pour ça que j'en peux plus maintenant. Voilà, vous en pouvez plus. L'histoire, elle vient de là. Donc, premier copain à 19 ans, vous êtes resté 5 ans avec. Oh, dis donc, t'as renseigné. Oh bah oui, ouais, c'est ça. Et depuis ce copain-là... Si, il y a eu toujours un autre. Il y a eu un autre, mais... Jusqu'à 32 ans. Ça a comme cassé quelque chose, j'ai l'impression, tous ces copains, ou c'est un copain en particulier. C'est que des relations 5 ans, 3 ans, 4 ans, 2 ans. J'ai que fait ça, jusqu'au jour où je me suis retrouvée célibataire. Et je me suis dit, c'est simple, ou tu te retrouves un mec parce que tu ne supportes pas d'être seule, ou tu tiens le coup et on verra. Et j'ai tenu le coup, ça m'a pris 2 ans à me remettre de ça. Alors que le mec, on s'aimait plus, on s'est quitté d'accord commun, donc c'est même pas une souffrance de s'être fait larguer ou quoi. Mais c'était très dur.
très très dur de passer en couple à seul, en fait, de s'aimer soi-même. Vous êtes retrouvés. Est-ce que vous étiez ça a pris 2 ans. Autant dans la nourriture avec vos copains? Ouais, même plus, franchement. Vous mangiez plus avec vos copains? Je faisais des petits repas, parce que quand j'ai un mec, j'ai envie de lui cuisiner des trucs. Alors que maintenant, plus du tout. Je fais que commander. Je veux plus entendre parler de cuisiner des trucs. Ah, vous ne cuisinez pas du tout? Maintenant, c'est vrai, ça a complètement changé ma manière de... Ouais. À part les bonbons asiatiques, ça, vous aimez bien les ouvrir et puis toucher les textures. J'adore. Donc, aujourd'hui, il n'y aura plus de copains, c'est sûr? Non, j'ai pas dit ça. On n'est jamais sûr dans la vie, je n'en sais rien. Mais là, je suis très bien comme ça. Et c'est vrai que j'ai remarqué que j'ai plus d'attraction. D'accord. Je pense même que j'ai l'impression que je suis devenue asexuée. Asexuée? Ouais, ah, d'accord, ok. C'est-à-dire que quand vous voyez un garçon... J'ai plus aucune envie. D'accord, ça fait 2 ans, je n'ai pas aucune envie, je n'ai pas de mec, il y a personne, j'ai vu personne et j'ai pas... Alors, il y a l'envie, il y a l'attraction, mais il y a aussi la sexualité. Rien. Même ça? Zéro. Ouais. Je sais pas. J'ai pas... peut-être parce que j'ai pas retrouvé la personne qui me donne envie, mais... Alors ça, c'est vrai que du coup, pour les gens qui nous regardent, ils vont se dire que c'est un peu dommage quelque part. Pourquoi? Parce que c'est sympa la sexualité. Mais pourquoi mettre tout dans une case et que la nana, elle dit, si elle a pas... Non, chacun, si maintenant, en ce moment-là, je n'ai pas envie, j'en sais rien, ça se trouve dans 6 mois, ça sera... Elle sera partie dans les soirées pas possibles, les clubs libertins. Ah non, je ne critique personne, mais c'est pas trop mon truc. Oui. Mais non, je dis pas, j'en sais rien, ça se trouve, dans 1 an, je suis mariée avec un enfant, je n'en sais rien. Alors ça, le désir d'enfanter, est-ce que vous l'avez eu? Est-ce que vous l'avez encore? Je ne l'ai jamais vraiment ressenti. D'accord. Mais en fait, c'est aussi un truc un peu qui m'angoisse. C'est-à-dire que je me dis, d'être parent, ça doit être une angoisse permanente, en fait. Ah ouais, d'accord. Et un peu cette angoisse, en fait, de dire, il y a quelqu'un, ça devient la prunelle de nos yeux, il lui arrive quoi que ce soit. Tout, il définit notre vie, en fait. Et peut-être parce que je suis quelqu'un d'angoissé, mais au final, ça a fait que j'ai pas spécialement d'envie. En vrai, je ressens pas de manque ou de mal-être. C'est des angoisses de quoi, vous savez, quand vous dites je suis quelqu'un d'angoissé? C'est surtout, par exemple, venir sur ce plateau, là, ça vous angoisse? Non, mais j'ai des fois des tendances un peu de stress, d'angoisse, mais ça va. Non, mais vous comblez comment? Je trouve pas que c'est au point d'être maladif. Que vous comblez comment? Que je comble en me calmant. Mais, en mangeant des petits trucs? Non, mais ça va. Ouais. Ça va. Donc là, on en a un peu... Bon, d'accord. Bon, j'ai à peu près faire une fin de tour sur le cœur. Je réfléchissais à 2-3 autres questions, mais non. Puisque vous m'avez un peu répondu quand même. Tu sais, si tu veux, je peux dire... Il y a un truc que j'aimerais bien dire, c'est justement que ces applications-là, justement comme Tinder, qui prennent les profils, moi, je trouve ça grave, parce que ça veut dire qu'il n'y a aucune sécurité, en fait. Ah ben non. Tu vois? Et ça... Alors maintenant, je crois que sur ces applications, on peut vérifier. C'est-à-dire qu'il faut faire 2-3 pauses pour vérifier qu'on est bien la bonne personne. Ouais, parce que je trouve ça un peu bizarre que ça soit aussi facile et de tromper les gens comme ça, tu vois. C'est clair. Et l'amour devient un marché aussi. Ça, ça depuis longtemps. Hein. Case suivante. Case numéro 4, pardon. Voilà, alors c'est le hashtag l'influence. Bon, alors, vous refusez pas mal de partenariats car vous trouvez ça envahissant. Envahissant? C'est vrai ou c'est faux, ça? Je dirais pas que c'est parce que je trouve ça envahissant. Bon, c'est vrai que... Je ne me verrais pas en faire tous les jours, hein, clairement. Parce que c'est quand même, il faut rendre des comptes et tout. Ouais. Mais non, c'est surtout qu'il n'y a pas tant de très bonnes marques à mes yeux que ça. Ouais. Vous les choisissez vraiment? Oui, vraiment. Vous êtes dans une agence, elle s'appelle Influence. Ah bon? Non, pas du tout. Qu'est-ce que tu racontes? C'est vrai? C'est Follow, mon agence. Ah, Follow? Pourquoi j'appelle ça Influence? Je suis complètement la ramasse, moi. Excusez-moi. Vous êtes dans une agence. Elle s'appelle Follow. Ouais. Voilà. Qu'est-ce que ça vous apporte? Et c'est eux qui sont venus vous chercher? Oui. Enfin, j'ai appris qu'ils aimeraient bien m'avoir. Et moi, au fond de moi, j'aurais bien aimé avoir Follow parce qu'ils sont quand même très... voilà. Et donc, en fait, à mes yeux, c'est une des meilleures agences, en tout cas très sérieuse, qui cadre bien. Et donc là, j'ai signé il y a 1 mois à peu près avec eux. Et c'est des contrats d'exclusivité sur 1 an qu'on renouvelle. Alors, je vous ai vu avec Lancôme. C'est quand même des très belles marques à chaque fois. C'est bien parce que ça vous élève quelque part. Et ça apporte une prestance, une crédibilité aussi aux gens qui vous regardent. Parce qu'ils se disent, bon, c'est quand même pas n'importe qui. Ces marques-là, elles ont quel rapport avec vous? C'est-à-dire que vous parlez à la direction, ils vous demandent des choses très particulières, ils vous demandent de changer un petit peu, d'être un peu moins enfantine, ou alors au contraire d'être totalement... Et c'est ça que je trouve hyper incroyable, c'est que des marques comme Lancôme, moi, j'aurais jamais pensé que des marques comme ça, elles veuillent de moi, parce que c'est vrai que je suis un petit peu controversée quand même. Enfin... Un petit peu, je peux comprendre qu'une marque, elle ait peur de controversée par rapport à quoi? Je sais pas, que quand même, aux yeux de la société, j'ai quand même beaucoup de critiques. Elle mange comme ci, elle mange comme ça. Je me fous un peu de tout. Des fois, je suis pas très, très classe, justement. Ouais. On vous le reproche, ça?
Ouais, on me reproche que j'engloutis des mets de luxe en 2 bouchées avec mes ongles dégueulasses de sorcière. Ah, voilà. Non, mais ça, c'est les haters qui vous attaquent. Bien sûr. Vos ongles dégueulasses de sorcière. Alors ça, c'est intéressant parce que ça, c'est les ongles. Alors vous les avez pas aujourd'hui, mais ça, c'est fou. Il y a un truc qui est incroyable que vous faites et que moi, qui me fascine, c'est de la ASMR, c'est ça? Avec vos doigts, et vous prenez donc des petites pâtisseries et vous les ouvrez doucement, et ça, on voit ces longs doigts. Alors, ces ongles, là, ils sont coupés. Là, ils sont coupés. Ce sont vos vrais ongles? Oui. D'accord. C'est pas une... Et je le fais moi-même, et bon, j'ai aussi beaucoup de critiques là-dessus, mais là, j'essaie de les laisser un petit peu respirer, parce qu'on me dit toujours, Poppy, il faut que tu les laisses un petit peu... Donc là, je laisse quelques jours, et ensuite, je vais me refaire des griffes. Des griffes. Ah oui, il me manque. Alors vous mettez les doigts dans la nourriture comme ça, mais il y a un côté un peu, pas fétichiste, mais c'est un peu, il y a ce côté là un petit peu que vous aimez bien, j'ai l'impression. Ouais, non aussi. Mais c'est vrai, j'aime bien ce côté même un petit peu charnel. Oui, charnel, ouais. C'est-à-dire que moi, c'est vrai que je parle pas du tout sexuellement, mais j'ai une certaine excitation avec la nourriture, mais pas sexuelle, hein, c'est pas, je vais pas être là, mais une énergie, la bouffe, ça me met un peu en transe, quoi. C'est vrai. Alors, on me dit souvent que je suis amoureuse de la nourriture, que j'ai vraiment une relation. Et c'est ça que les gens aiment bien, c'est qu'ils ont l'impression que vraiment la bouffe, je la vis, quoi. Ah bah ça c'est clair. Et ça donne envie parce que vous déclenchez aussi des notoriétés. Je voudrais parler quand même de Cédric Grolet, un grand artisan pâtissier. C'est vrai que vos vidéos ont tellement cartonné que du coup, je crois que vous avez même eu des contacts avec lui. Moi, j'ai vu une vidéo de Cédric Grolet et je me suis dit, bah tiens, je vais tenter. Il y a la cabosse, voilà, incroyable, voilà, que vous ouvrez, vous la mangez comme ça, c'est un truc de fou. Ça vaut 17 € à peu près la cabosse, mais c'est extraordinaire. C'est vrai que ça donne tellement envie vos vidéos. Comment ça se passe? Du coup, vous avez un partenariat avec ces grandes maisons Alors déjà, moi, c'est pas moi qui ai fait Cédric Grolet. Cédric Grolet, c'est une grande star quand même. Moi, ça, c'est pas vous qui l'avez fait, mais sur TikTok, je veux dire... Vous le faites découvrir. C'est vrai, je suis d'accord avec ça. Vous avez quand même pratiquement 3 millions d'abonnés, c'est pas rien. Oui, bien sûr. Mais ça reste, eux, les grandes stars pour moi. Moi, j'adule ces gens-là, ces artisans pâtissiers, ces chefs. Alors, qui vous connaissez? J'en connais pas énormément personnellement, mais c'est vrai que Cédric Grolet, j'avais fait une vidéo où je le défendais parce que je trouve pas bien de rabaisser les gens en disant son gâteau, c'est dégueulasse, ça vaut pas. Si on n'a pas les moyens, voilà, mais on ne peut pas rabaisser un artisan qui fait une qualité pareille, avec des produits pareils, et le rabaisser comme ça. Je veux dire, après, on achète ou on n'achète pas, mais moi, j'aime pas cette méchanceté. Je trouve que c'est pas juste de dire que c'est dégueulasse, un gâteau de Cédric Grolet. Et donc, je l'ai défendu, et il m'a écrit un message pour me remercier. Et j'ai trouvé ça tellement chou. Et après, il m'a offert un gâteau d'anniversaire et tout, donc... Je paye encore mes gâteaux, mais de temps en temps, il m'en offre. Et vous aimez ce côté un petit peu, pas donneuse de leçons, mais quand vous vous mettez comme ça dans des combats par rapport à la pâtisserie. Pas donneuse de leçons. Non, mais pas donneuse de leçons, c'est un mauvais... Excusez-moi, je me suis mal exprimé. Vous aimez vous mettre comme ça dans le combat, quelque part en vous mettant du côté, en défendant cette industrie de la pâtisserie de luxe, entre guillemets, en défendant aussi les prix. Parce que c'est vrai que souvent, ce qui revient, c'est que c'est trop cher. C'est trop cher, 20 € pour un petit gâteau au citron. Mais c'est comme les restaurants gastronomiques. C'est-à-dire que moi, c'est pas que je défends, parce que des fois, après, on me dit « Ah, mais Poppy, t'as bien changé, t'es dans le luxe. » Non, moi, avant d'être sur les réseaux, j'aimais tout. Moi, j'aime le McDo, j'aime le Kinder, j'aime le Picard, j'aime toutes les marques. J'adore la gastronomie, les étoilés. Autant Grolet que le kebab du coin. Voilà, oui, ça c'est vrai. Je vais mettre tout le monde en avant. Ou les apple pie de McDo, oui, bien sûr. Exactement. Mais par contre, je défends quand même le fait qu'un chef étoilé, il n'est pas là pour rien et que c'est des produits d'exception. Il va travailler le produit, la carotte qu'il va nous faire, on ne la mangera jamais de cette manière ailleurs. Et pour moi, c'est des expériences. C'est vraiment un souvenir qu'on se crée, en fait. Sur tout ce que vous faites, en pourcentage, au niveau des endroits que vous testez, donc je vais prendre Grolet quand vous allez prendre un gâteau chez Conticini ou alors un gâteau chez Lignac. Je l'ai pas fait d'ailleurs. Surtout ça, vous n'avez pas encore fait, vous allez bientôt le faire. Vous êtes payé à combien de pourcents vous payez les gâteaux, à peu près? Je veux dire, je vois ce que sur toutes vos vidéos. Parce que est-ce que on vous appelle, on vous dit oui, viens prendre mon gâteau, le goûter, parce qu'on sait que vous allez dire du bien dessus, parce que vous dites rarement du mal, ça faut être honnête aussi. Parce vous que en dites, mais rarement. je vais jamais dire du mal gratuitement, parce que chacun ses goûts et que quelqu'un qui déteste quelque chose, ça peut être quelqu'un après qui aime. Donc moi, je dis juste à peu près ce que je ressens, mais j'ai pas envie de... Je suis pas le guide Michelin, moi je suis personne pour dire il est dégueulasse ton plat. J'aime pas ça. Quelqu'un, il a travaillé pour faire un repas, je suis pas là pour le dénigrer en fait. Sauf si vraiment c'est abusé. Je vais peut-être dire, mais c'est rare, oui.
Et tu me disais quoi? Non, je voulais savoir à peu près... sur 100 restos, par exemple, vous en payez... Parce que je crois que c'est très peu le rapport. Hein, c'est plutôt vous mettre en avant de vous poser cette question. Je crois que vous en payez 80%. Non, mais je crois que c'est vrai, vous êtes très peu payé sur tous ces restos. Il y a des gens qui vont dire que tu as déjà de la chance de vivre de ça et qu'au final, tes vidéos marchent et que du coup, tu es payé grâce à ça. C'est vrai aussi. Moi, je dis pas qu'on doit tout m'offrir. Hein. Il y a des gens qui travaillent pour ça. Vous payez pas mal, il me semble. Oui, je paye quasiment tout. Alors maintenant, il y a quelques chefs pâtissiers, comme ça fait un mois, depuis un an que je suis sur les réseaux, il y a Yann Couvreur qui commence à m'offrir un peu des gâteaux, Pierre Hermé, Cédric Rollet, tout doucement. Mais ça reste très rare. Il y a un chef comme hier, un étoilé mexicain qui m'a aussi offert le repas hier. Ah, c'est le premier étoilé en France, je crois, mexicain. Très très bon. Et voilà, ça commence. On commence. Mais pendant un an, j'ai tout payé. Et je paye encore, on va dire, franchement, 95%. Pourquoi vous ne faites pas d'event? Voire très peu. Je ne suis pas très fan des events. Je ne suis pas très fan. Moi, je suis poisson, je dis toujours ça. J'aime pas trop le monde. Mais oui, vous n'êtes pas trop showbiz. Hein. Ouais. C'est marrant parce que je découvre quelqu'un d'extrêmement timide au final. Oh, moi, je trouve pas que je suis timide, mais je suis renfermée. Vous n'avez pas trop envie chez moi. Vous aimez bien votre vie. Et j'ai un peu peur des gens. Je sais pas, j'aime bien être chez moi, tranquille, ma petite vie, mes petits mochis. Ma petite mochis. Alors ça, c'est marrant que vous me disiez. En sécurité, en fait. J'ai un peu peur des gens, j'aime mettre en sécurité. Quand on voit la casse qui suit, regardez, on l'ouvre ensemble. C'est une casse qui n'a pas aidé à la discrétion. C'est la 5. TikTok. Avec TikTok. Oui. Alors ça, c'est l'explosion. Hein. On le disait tout à l'heure en début d'émission, pratiquement 3 millions de personnes qui vous suivent. C'est monté d'un coup ou graduellement? C'est monté comme ça depuis un an. On regarde vos vidéos, là on voit tout. Et il y en a énormément. Vous en tournez 6 à 7 par jour. En un an, j'ai posté, je crois, 2000 vidéos. Est-ce que vous avez un compte de secours? Si jamais demain ça s'arrête? Non. Si on vous coupe le compte? Si vous perdez le code? Si on vous, je sais pas moi. En vrai, c'est vrai qu'on pourrait se dire c'est incroyable ce qu'on a créé, si on le perd, voilà. Mais ça reste des réseaux et ça reste que si les gens ils m'aiment bien, je referai. Et puis ça reste un chiffre et je pense que les marques qui m'aimaient, elles me recontacteront et ça reviendra. Et puis même si c'est la vie, ça voudrait dire que je sais pas, quelque chose a dit qu'il fallait que j'arrête. Mais j'ai pas ce problème parce que je fais quand même attention. J'essaie de pas faire non plus n'importe quoi. Et voilà, ça se passe bien. Vous avez buzzé sur une vidéo d'AliExpress? Vous pouvez m'expliquer pourquoi? À la base, je me suis fait connaître comme ça, parce que je m'étais fait arnaquer. Je me fais très souvent arnaquer. Et les gens, ça les amuse beaucoup parce que je me fais arnaquer tout le temps. Mais pourquoi vous faites arnaquer? Je suis la pigeonne. Vous êtes pigeonne. Parce que déjà, j'achète tout. Alors, c'est une erreur, parce qu'on me dit souvent, un peu vite, tu fais de la surconsommation. C'est vrai que je consomme beaucoup. Mais en même temps, c'est aussi le principe de mon compte. Mais j'adore essayer des trucs. Tu vois, regarde, j'ai pris du poids quand même. Regarde, ça, c'était les toutes premières. J'ai pris quelques bons kilos, hein. Mais après, ça reste du poids, ça se perd, ça se prend. Bref, je suis très bien avec moi-même. C'est pas le sujet. Continuons. Je me fais carotte tout le temps. Parce que souvent, j'achète des trucs sans me rendre trop compte. Là, récemment, j'avais commandé une éponge à maquillage. J'en ai reçu 50 dans un colis. Je suis allée, et on me dit, mais Poppy, t'as payé ça combien? Je suis allée voir, je me dis, je pense 2-3 €, 50 balles. Là, j'ai dit, il faut que je fasse une vidéo, c'est quoi ce délire? Non, mais je te jure, ça m'arrive tout le temps. C'est une catastrophe. Vous êtes fait avoir. Et puis, à des fois aussi, vous poussez des coups de gueule, notamment quand on se sert de vos vidéos pour faire de la pub. C'est ce que font certaines marques. Oui. Oh, ça me rend dingue. Ah, ça m'énerve. Oui. Tu les as retrouvés? J'espère que non, parce que ils sont normalement, ils les ont enlevés. Hein. Oui. Justement, on ne va pas les montrer. Okay. C'est pour ça, on ne veut pas vous causer de problème. Si vous êtes rentré en justice, alors c'est une célèbre marque. Qu'est-ce qu'elle a fait exactement? En fait, c'est certaines marques. En fait, moi, ce que j'aime pas, c'est pas on reprend ta vidéo, tu te prends pour qui, voilà. C'est qu'il y a des marques qui vont t'offrir des trucs et en fait, tu vas faire une vidéo comme ça qui marche déjà très bien sur ton compte. Tu les remercies de t'avoir offert un petit make-up ou quoi, et ils vont te screener ta vidéo, la mettre sur leur compte et payer des ads, c'est-à-dire des publicités à TikTok en donnant, ça coûte très cher, des 2000-3000 balles, pour que la vidéo elle soit pushée, en fait, poussée dans les pubs. Et quand tes abonnés, ils t'écrivent en disant mais Poppy, tu nous as menti, tu as fait un partenariat avec cette marque, tu nous as dit que non, parce que moi j'essaie toujours d'être très franche, je veux toujours dire, et ça me rend hors de moi. Parce qu'à un moment, les gens, c'est ma crédibilité. On va croire que je leur mens, que j'ai été associée à cette marque et que j'ai fait genre, oh non, c'était juste un petit cadeau. Et ça, c'est interdit. Ça, je me laisse jamais faire. Donc, le problème, c'est que souvent, ils entendent ça vite, ils vont les enlever. Mais bon, après, le mal est un petit peu fait. Mais bon, ça va, je leur explique à mes abonnés ou quoi. Mais je déteste ça. Pour moi, c'est du vol de contenu. C'est pas que notre contenu est n'importe, une personne qui a
10 abonnés, on s'en fout du nombre d'abonnés. C'est que tu crées quelque chose, c'est ton petit truc, c'est ta petite vidéo. Il n'y a personne qui doit te voler ton contenu. On parlait tout à l'heure de la sécurité. Vous avez dit, je ne sais plus où, mais que la sécurité, vous vous sentiez en sécurité sur ce réseau TikTok. La sécurité, vous la perdez quand vous êtes dehors et que les gens vous reconnaissent certainement, puisque du coup, vous êtes dans le domaine public. Vous devenez aussi un personnage public, c'est la raison pour laquelle je vous ai invité. Parce que vous êtes populaire. Quand j'en parle autour de moi, je dis, je reçois Poppy. On me dit, oui, ah oui, c'est celle qui mange les gâteaux, tout ça. Bon, vous êtes devenu une personnalité publique. Est-ce que ça, c'est compliqué à gérer pour vous, qui est de nature discrète? Non, franchement, ça va parce qu'ils sont trop mignons. Les gens qu'on croise dans la rue sont toujours gentils. Ils vous disent quoi dans la rue? Bah, ah, Poppy, en fait, mais j'ai l'impression que c'est comme c'est mes amis. J'ai un rapport avec eux hyper à l'aise. Je les croise, je sais déjà quand c'est mes petits mochis. Je le sens. Mais avant même qu'ils me parlent, je sais que c'est eux. Pourquoi vous le savez? Je le sens. Des fois, je leur fais des petits coucous avant même qu'ils m'aient parlé. D'accord. Pourquoi vous les appelez mes petits mochis? Parce que c'est trop mignon, un petit mochi. C'est une petite bout tout moelleux comme ça. Et que les mochis, c'est vraiment ce qui m'a... Je pense que c'est ce qui a fait exploser mon compte et les mochis en France. Ouais. Donc, mes petits mochis, c'est mes petits mochis. J'ai trouvé ce petit nom, je trouve que ça leur va bien. Et moi, je suis maman mochi. Et il y a des gens qui disent, mais c'est la mère de qui celle-là? Elle se prend pour qui? Oui, bah si, c'est mes bébés mochis. Moi, je suis maman mochi. Voilà. Ok, maman mochi, on termine. Mais ils sont toujours très gentils et je suis pas non plus Beyoncé, donc moi, je me fais pas non plus, je crée pas des émeutes, tranquille. Ça me fait toujours très plaisir. Vous êtes ami avec qui d'ailleurs sur TikTok? Il y a des grands TikTokers que vous connaissez? Bah moi, je suis très très copine avec Léo Mazara et Fabien. D'accord. Et il y en a d'autres aussi, Raphaël Sey. Enfin, il y en a beaucoup que j'aime bien, mais pas tant que ça. D'accord. Voilà. Et il y en a que vous n'aimez pas? Il y en a quelques-uns, je dirais pas que je les aime pas. C'est juste j'essaie de les éviter et qu'ils soient loin de moi, qu'ils restent loin de moi, ces gens-là. Je ne dirais pas. Je ne suis pas une fille à problème. Pauline? Qui? Pauline? Non, je ne dis pas ça. Pauline. Je te dirai jamais parce que c'est des gens à problème et s'ils entendent ça, ça va réattiser des trucs. Toi, tu aimes peut-être le buzz, moi je déteste ça. Ah non, vous me dites des petites choses, moi je pose la question. Je te donne un petit, je te donne un petit truc. Oui, mais il faut aller un peu plus loin. Sois content de ce que je te donne. Donnez-moi le cœur glacé du mochi, là. Il y en a très peu, mais il y en a une ou deux. Et vous êtes pris la tête avec eux? Je sais pas si on peut vraiment dire ça. C'est juste, c'est des gens qui, je veux pas de ces gens dans ma vie. Point final. C'est tout. Dernière case. Allez. Elle me dira en antenne, je vous dirai après. Non. Allez, c'est l'argent. Ah, bon, alors train de vie. Je t'en ai déjà parlé pas mal. Hein. De quoi? Pas de l'argent. Oui, non, c'est pour savoir votre train de vie. Est-ce que vous avez un gros train de vie ou un train de vie normal? Je dépense beaucoup d'argent, mais au final, mon bonheur, c'est d'être chez moi, c'est des trucs. Donc oui, ça coûte beaucoup d'argent, je suis d'accord avec ça. Mais au final, ma vie, après, il y a peut-être des gens qui vont dire, tu te fous de notre gueule, tu as quand même une vie incroyable. Oui, c'est vrai que oui, si je veux, je pars en vacances, tout ça. Mais mon bonheur, au final, c'est des choses pas si extravagantes, je dirais. Vous aviez dépensé 200 € pour tester une palette de maquillage? Oui. Bah ouais, mais en même temps, c'est aussi les gens, mon compte, eux, à certains, c'est leur plaisir de se dire, Poppy, on a vu ça, nous, on n'a pas envie de l'acheter à ce prix-là si c'est de la merde. Est-ce que tu peux nous montrer un peu qu'est-ce que c'est? Vous en faites quoi après? Vous le considérez comme de l'argent investi dans votre travail, quelque part, comme ce sont des frais? Après, je déduis pas parce que je passe à peine en société. Donc, pour le moment, c'est tout de l'argent que je dépensais comme ça, sans rien déduire. Mais vous êtes un peu panier percé, non? Je me trompe? Ouais, c'est vrai. Je dépense énormément et je ne me préoccupe pas trop de ça. De la suite? Et c'est quoi la suite, d'ailleurs, l'avenir? Écoute, continuer ce que je fais, que ça me rende heureuse, que ça me plaise. Continuer, j'essaye de développer un peu Snap, tu vois, Insta, j'essaye de faire de mieux en mieux. Et du coup, que ça se passe bien, d'être heureuse, que j'ai de nouveaux projets, tu vois, j'aimerais bien faire des trucs comme, tu vois, les émissions de cuisine. Ah, ça vous plairait, ça? Tu vois, tout ce qui est Top Chef, le meilleur pâtissier, le Master Chef, je dis pas en tant que journaliste, je suis pas une journaliste, je suis pas une candidate, mais tu vois, pourquoi ils mettent pas un peu des influenceurs, des créateurs de contenu un peu dans ce genre d'émission? Ça, c'est vrai que sur Top Chef, on voit jamais les gens... Alors, vous travaillez vraiment au contact de la nourriture tous les jours, ça, c'est clair. Ouais. Après, je suis peut-être pas la meilleure, je suis pas un chef, voilà, mais j'ai quand même ma petite expérience et je sais quand même, voilà, moi, j'aimerais bien, tu vois. Alors, ce serait quoi? Qu'est-ce qui vous plairait? Un Top Chef? Un petit guest, peut-être le meilleur pâtissier, parce que c'est de la... Moi, je suis plus sucrée que salé. Mais tu vois, des émissions comme ça, ou que dans ces émissions de télé, ils ramènent un petit peu des gens. Il y a beaucoup de gens dans la food sur les réseaux qui sont très bons, qui font très bien les choses. Et ils sont pas du tout présents. C'est vrai qu'ils sont pas présents. Vous regardez quoi à la télé? Touche pas mon poste? Quotidien? Non. Vous regardez pas la télé? En fait, ce que j'aime bien avec Touche pas mon poste, c'est juste qu'il y a les actualités, donc j'aime bien mettre ça un peu en fond sonore. Vous seriez bien? J'adore Ici tout commence. Ah, j'adore cette série. Ah, alors ça, je regarde tout le temps. Ça, j'adore. En plus, c'est cuisinier. Ah, exactement.
dans une école de cuisine. Et j'avais même une fois fait un trend et j'avais des gens qui travaillaient sur le plateau de Ici tu commences, qui avaient fait une vidéo en me taguant. Je l'avais vu passer sur TikTok, trop mignon. Et on termine avec une dernière chose, avant de se quitter, c'est la ressemblance avec une personne. C'est Magali Berda. C'est vrai. C'est vrai que beaucoup de gens sur TikTok disent que vous ressemblez à Magali Berda. On me dit que ça. C'est vrai? Vous avez... Depuis le début de mon TikTok, on me dit Poppy. Magali, c'est toi? Tu sais que j'ai même une vidéo où je crois que j'ai copié ce look, où j'ai une vidéo que j'ai appelée Sosie ou pas Sosie, où je prends ses photos et je m'habille comme elle. Et en vrai, on est pareil. Alors Magali Berda, elle n'est pas du tout dans le même domaine que vous. Non. Parce qu'elle dirige une agence d'influence. Et vous avez eu l'occasion d'ailleurs de la défendre. Je trouvais ça courageux dans une émission. Ça me dirait. Oui, où vous expliquez que, voilà, faut pas lui taper dessus parce que c'est vrai que c'est une femme et c'est très compliqué ce milieu parce que quand on est une femme, on se fait plus attaquer que quand on est un homme. Ouais. Et qu'elle se faisait souvent attaquer et que vous, au contraire, vous étiez là pour la défendre. Alors, vous ne suivez peut-être pas 100% de ses idées, cependant, cet axe-là, vous tenez à dire que c'est important pour vous et qu'il faut défendre des personnes comme Magali. Moi, le truc, c'est que Magali Berda, je peux comprendre qu'elle dérange des gens, je peux comprendre que je ne suis pas d'accord avec certaines choses non plus qu'elle fait. Enfin, j'en sais rien, en même temps, je ne suis pas dans ses affaires vraiment, mais de ce qu'on en dit. Par contre, il y a une chose que je ne supporte pas, c'est qu'en tant que femme, des gens comme elle, en homme, il y en a partout. Partout. On sait exactement, et il n'y a que elle qui se fait taper dessus. Et moi, c'est ça que j'aime pas. S'attaquer toujours à la femme, alors que voilà, elle fait son petit bout de chemin, elle a tué personne, elle n'est pas non plus en justice, elle n'est pas attaquée, donc c'est qu'elle fait pas non plus, voilà. Je vais me faire taper sur les doigts, en plus, à dire ça. Mais moi, j'aime juste pas qu'on attaque la femme. Et je pense qu'on l'aime ou on l'aime pas. Après, on n'est pas obligé de la suivre. Mais d'être aussi méchant avec une femme comme ça, moi, je défendrai toujours les femmes. Je défendrai toujours les femmes. Ça, c'est votre combat premier. Ouais, que toujours. Merci beaucoup. De rien. Chère Poupy d'être venue là, j'espère que ça a essayé, c'est bien passé. On a passé un bon moment, j'ai encore plein d'autres questions à vous poser, ça fera l'objet peut-être d'une prochaine interview, mais c'est vrai que vous avez plein de combats, on ne le sait pas forcément, donc c'est intéressant. Voilà, je voulais aussi vous montrer, vous derrière l'écran, que Poppy n'est pas seulement une femme qui mange de la nourriture ou qui fait de la SMR, on aime là, avec ses grands doigts, c'est aussi quelqu'un qui a des combats, des valeurs, et c'est avant tout une femme derrière. Trop gentil. Voilà, donc c'était important de faire ce petit moment ensemble sur l'Instant de Luxe 2.0. On remercie l'agence Follow qui nous a prêté Poppy pour une petite demi-heure ensemble. Et on se retrouve très vite, évidemment, sur l'Instant de Luxe 2.0 en partenariat avec Pure People. Merci Jordan. Poppy. Bye. Ciao.